Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, c'est des petits updates concernant un jugement qui a été fait sur une femme qui a été négligente, très négligente, peu importe les raisons qu'elle vient derrière. Peut-être maintenant, elle a du temps, elle va avoir du temps d'isolation, donc elle va pouvoir réfléchir à ses actes, mais en se disant, est-ce que ça en valait le coup? Est-ce que ça en valait le coup? C'est toujours à se dire. Mais en tant que tel, la négligence, c'est... On n'a pas le protocole d'avoir l'instinct maternel et elle, clairement, elle l'avait pas. Elle avait l'instinct de femme, l'instinct d'être en relation charnelle avec des hommes ou d'y faire ce qu'elle devait faire. Mais l'instinct maternel, je pense que ce n'était pas en elle. Même si elle a porté l'enfant, elle a accouché un enfant, elle n'avait pas cet instinct-là. Et est-ce qu'il s'est développé maintenant chez elle? Pourquoi ça va se développer maintenant? Donc, on est chez la doigt. A YouTuber went partying for 6 days, while leaving her 20-month-old daughter at home alone. Little Asaya Kuti was left to starve all by herself. As part of her 18th birthday celebrations, Verfi Kuti traveled to London and Coventry partying and acting like a carefree teenager. She left with her boyfriend on December 5, 2019, and didn't return home until December 11. CCTV covering Kuti's home showed she had left Asaya alone in the flat for 5 days, 21 hours and 58 minutes. Footage was uncovered of her dancing at a concert December 8. When she returned home, Kuti spent 3 hours in the flat before calling for emergency services and said her baby wasn't waking up. Sadly, nothing could be done to save Asaya. The autopsy concluded the cause of death was starvation and influenza, with reported signs of dehydration and severe nappy rash. Kuti first claimed she had been with her child at the flat all the time except for one visit she made with her to London. She later admitted to the manslaughter of her daughter 20 months old Asaya Kuti. CCTV at the sheltered accommodation where she had been living in the months before showed 6 other significant occasions when Kuti had left her baby alone for hours at a time. In August 2021, she was sentenced to 9 years in... Donc ici, il s'agit de... On a entendu son nom passer parce que c'est depuis quand même en 2019 que c'est arrivé. Vous pouvez imaginer jusqu'en 2023 et quelques que son jugement a été fait. À l'administration, ça... Il y a un délai, hein, l'administration. Donc, à ce moment-là, si on y va, Verfi Kuti, elle est de London, de Londres. Elle avait comme 19 ans. Elle a 19 ans. Donc, elle, en tant que telle, quand c'est arrivé, en décembre 2019, elle avait 18 ans. Elle fêtait son 18e anniversaire. Elle se préparait pour aller fêter son anniversaire. Elle avait un boyfriend. On ne mentionne pas plus sur le petit ami, le chéri, un des chéris qu'elle avait. Mais elle avait un qui semblait être officiel. Donc, elle s'est dit, pour mon anniversaire, on va fêter ensemble. On va fêter ensemble comme jamais. On va faire tout ce qu'on n'a jamais fait. Parce que je suis libre, j'ai ma vie devant moi. 18 ans, ça se fête. On peut imaginer son excitation. Et elle, donc, elle prévoyait d'aller à Brighton, d'aller loin, de s'en aller faire son week-end. Elle avait tout organisé, ses petites tenues, j'imagine, et tout, pour aller faire son week-end. Sans vraiment prendre en compte qu'elle avait quelque chose qui était attaché à elle. La petite chose qui était attachée à elle, c'est sa petite fille, un petit bébé, une petite princesse de 20 mois. 20 mois. Isa, Azaya. Donc, la petite Azaya, 20 mois, on peut imaginer à cet âge-là, tu as besoin de maman. Même à 10 ans, tu as besoin de maman. Donc, à 20 mois, tu as encore plus besoin de maman, tu as encore ta couche, tu peux pas te nourrir tout seul et tout. Et il faut aussi compter le facteur temps. On est en décembre 2019. Donc, à Londres, c'est quand même l'hiver. Il y a quand même, c'est pas l'été, il fait chaud, c'est l'hiver quand même. Donc, elle, je sais pas si elle avait tenté de chercher des gardiennes pour se débarrasser de l'enfant, déposer l'enfant là et aller faire sa fête. Elle a probablement pas trouvé personne. Elle a fait le tour. Mais elle s'est dit, de toute façon, l'enfant est réputé, l'enfant c'est un petit enfant tranquille. Elle est tombée sur un bon enfant, un petit ange. C'est elle qui était la démone. C'est elle la démone, ok? Pour moi, elle est encore démone. Mais l'enfant était tranquille, c'est pas un enfant qui fait du bruit de toute façon. L'enfant a besoin de son assistance, a besoin d'une maman, mais l'enfant est tranquille. Elle s'est dit, de toute façon, j'ai déjà prévu mon week-end. Mon gars, il m'attend. Tu sais, il va chauffer ça pour moi, il m'attend. Donc, je vais laisser l'enfant dans l'appartement le temps d'un week-end. Je vais laisser 2-3, comme l'enfant est tranquille, je vais lui laisser 2-3 petits yaourts tranquilles, 2-3 petits biscuits, un petit verre d'eau, son petit biberon d'eau et tout. Puis l'enfant va pouvoir rester, puis il va se débrouiller là. Et puis il y a la télé qui joue, il y a ses jouets. Ben c'est correct. Il n'y a pas à demander plus, right? Donc, elle finit de se préparer, elle regarde l'enfant, elle laisse, et puis elle s'en va, elle laisse l'enfant dans l'appartement.
Je sais pas si en ce moment sa grand-mère maternelle, Bertrand, était pas disponible. Peut-être aussi elle était pas disponible, elle avait aussi ses propres trucs. Donc, elle a été impatiente parce que Verfi Koudi, c'est une impatiente. Donc, déjà dans la vie de dévergondage, impatiente. Donc, elle s'est dit, ah, comment ça, t'es pas disponible pour garder l'enfant? Ah, ok, je vais me débrouiller tout seul. Puis elle a laissé l'enfant et puis elle est partie. Elle est partie, donc on date du 5 décembre 2019. Elle quitte donc Londres pour aller fêter son 18e anniversaire avec son boyfriend qui n'est pas mentionné. De toute façon, rendu là, est-ce qu'elle a réellement un boyfriend, deux boyfriends, trois boyfriends, bref, un des boyfriends à l'époque qui était disposé pour fêter avec elle et faire la fête. Elle a fait la fête, elle a fait la fête, ils se sont amusés comme ils se sont amusés. Le 7 décembre 2019, elle s'est rendue à un concert. Donc, du 5 décembre au 7, le Britton, son partenaire, il a pu faire toutes les positions avec elle qu'elle voulait parce qu'elle est faite que pour ça. Et même instinct maternel, elle n'a pas. Donc, le 7 décembre 2019, elle va dans son concert, tranquille. Elle s'amuse. Un concert, c'est quand même à une distance. C'est dans le sud-est de Londres. Elle assiste, imaginez quand vous allez dans un concert, c'est la nuit, c'est nocturne, donc le temps que vous y allez et le temps que vous rentrez, c'est très tard la nuit. Le temps que le lendemain, j'imagine qu'elle est rentrée, j'imagine dans le concert, on peut imaginer son mode de vie débraillé. Donc, elle a fait qu'est-ce qu'elle devait faire dans son concert et elle a fait toute la nuit et puis elle est rentrée aux heures du matin ou peut-être même vers midi, on ne sait pas trop. Mais c'est le 9 décembre, elle décide de se rendre à la fête de l'anniversaire d'une des connaissances qui dit « Ah, c'est l'anniversaire d'un tel ». Elle est en mode débraillé. Pas un moment qu'elle a eu une pensée pour son enfant, pour certains. Si elle aurait eu une pensée pour son enfant, elle aurait pensé à revenir. Non. Elle s'est dit « Ah, je suis déjà là dehors. Au lieu de rentrer encore à la maison tout de suite, allons-y, j'ai One Life. » Elle est partie fêter, faire sa débraillance à 150 mètres de Brighton. Et dites-vous, du 5 décembre, elle est retournée chez elle dans l'appartement le 11 décembre. Donc, on peut imaginer, du 5 décembre jusqu'au 11 décembre, la petite de 20 mois était tout seule dans l'appartement. Avec 2-3 yaourts périmés, 2-3 petits biscuits périmés à côté d'elle, tout seul dans l'appartement. Pendant que celle qu'on lui avait donnée comme mère est en train de se faire toutes les positions dans tous les endroits qu'elle pouvait faire, vivre sa vie comme si elle n'avait pas de lendemain, sans aucune conscience. Et quand elle arrive dans l'appartement, que ce soit l'odeur de... Et elle arrive surprise d'essayer d'appeler le bébé, de constater que le bébé ne répond plus. Le bébé a déjà plus envie. Déshydraté complètement, séché complètement. Donc, le bébé était déshydratation extrême. Donc, le verre d'eau qu'elle avait laissé pour l'enfant, elle, je ne sais pas si elle s'est dit du 5 décembre au 11 décembre, l'enfant a le temps c'est suffisant, mais il était déshydraté. Des érythèmes sévères au fessier, parce que j'imagine la couche de l'enfant, tous ces besoins qui ont été faits, et tout le corps de l'enfant, comment il était infecté et tout. Et puis aussi, j'ai vu dans des articles, l'enfant aussi avait l'influenza. Donc bref, l'enfant était au plus mal en période complète. Il n'était même plus en vie. L'enfant était déjà terminé. Elle appelle le 999, les services d'urgence, pour dire que je comprends pas. Mon bébé répond, il se réveille plus. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Pourquoi l'enfant répond plus? Bête comme elle était, j'imagine, elle s'est tellement fait défoncer partout qu'elle n'avait plus aucun contrôle de comprendre plus que ça. Désolée, j'essaie d'avoir l'empathie pour elle, mais je ne peux pas en avoir. Je ne peux pas. Donc, les ambulances arrivent, ils constatent l'état, et puis dès qu'ils constatent l'état, ils disent non, c'est pas normal ça. L'enfant, c'est plus question qu'elle répond plus. L'enfant est déshydraté extrême. L'enfant est elle a été abandonnée, livrée par elle-même. Il regarde la mère et puis la mère essaie de faire je sais pas. Il essaie de faire son innocente. Mais rapidement, elle est mise sur enquête. Et rapidement,
elle finit par parler, dire qu'elle était pas là, qu'elle était partie faire la fête. Depuis le 5 décembre qu'elle était partie. Et comment elle finit par avouer, puis c'est scandaleux. Tout de suite, ça devient un cas de police. La police la met enfermée, et puis commence à essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui t'a pris par la tête, grosse conne? Qu'est-ce qui t'a pris par la tête? Comment tu prends un enfant de 20 mois, tu le laisses comme ça dans un appartement, l'enfant peut même pas se débrouiller tout seul. S'il y a plus d'eau dans son verre ou si c'est possible que le verre est tombé à terre, l'enfant, est-ce qu'il a la conscience réellement à 20 mois d'aller chercher un autre verre d'eau, d'aller remplir son biberon? Non. Tu sais, c'est au pire, comme si, même si sa grand-mère, le monde qu'elle aurait pu appeler pour garder l'enfant ne sont pas disponibles, au pire que elle, elle prend l'enfant, elle le dépose dans une église. À ce moment des temps, oui, elle dépose dans une église et quelqu'un de l'église va prendre l'enfant, va dire on a trouvé l'enfant, et puis ils font un cas et puis ils prennent l'enfant. Mais qu'elle laisse l'enfant fermé, puis elle a fermé les portes, elle a bien pris soin, cette inconsciente, cette grosse conne. Moi, je suis désolée, j'ai pas d'autre mot pour elle. Vous allez dire, mais peut-être, elle avait j'aime ça, trouver des raisons pour les gens. Vous savez, j'aime ça regarder les perceptions, les autres points de vue des gens, mais dans ce cas-ci, j'avais déjà vu cette histoire-là et j'avais aucun. J'étais juste tellement scandalisée. Je me disais, mais comment, comment? Au pire, là, tu vois que t'es jeune, t'as fait l'enfant inconsciemment parce que t'étais dans la rue, dans toutes les ruelles, tu t'es fait prendre par tout le monde, t'as fait un enfant, tu t'attendais pas, t'étais pas prête à être mère. Tu laisses l'enfant à la protection de la jeunesse ou tu demandes à quelqu'un de ta famille, comme sa grand-mère a laissé savoir que c'était le premier petit enfant, la première petite fille de la famille, c'est le petit bébé tranquille et tout. Mais vous avez vu cette inconsciente-là qui avait l'air bizarre avec son enfant. Il n'y a personne dans la famille qui a eu un déclic. Ou même elle aurait pu dire à sa famille, ah, mais vous savez, là, moi, je suis en période que j'ai besoin d'expérimenter ma vie. Si j'ai eu l'enfant trop tôt, quelqu'un peut le prendre parce que sinon, ça va pas bien aller. Rien du tout. Et c'est ça. Donc, l'enfant était venu pour souffrir avec elle. Donc, la raison de l'enfant sur Terre, c'est de souffrir avec cette inconsciente. Donc, c'est ça venu de cette petite ange, Azer. Et tout le monde a été scandalisé. Tout le monde a été scandalisé. Je pense que même quand elle a fait son procès, elle n'a pas plus montré du remords plus que ça. Elle restait toujours encore sur la défensive. Oui, elle a reconnu d'avoir négligé l'enfant et tout, mais c'est pas comme si quelqu'un qui dit j'ai vraiment été conne. Et c'est ça qui m'énerve encore plus dans tout ça. Oui, elle a eu 9 ans. Elle a 9 ans qu'elle va faire en prison, mais 9 ans, elle va être encore assez jeune pour refaire sa vie. Donc, ça veut dire que faire d'autres enfants et peut-être les refaire souffrir. Parce que, je m'attends que cette fois-ci, elle a l'instinct de peut-être... Ah. Et je me dis que j'espère que cette fois-ci, l'État va... C'est sûr, des fois, on parle toujours de les protections de la jeunesse, ils prennent les enfants des gens comme ça, ils font ci, mais regardez, on l'a livré un enfant et puis regardez comment il a fait. Donc, juste imaginer du 5 décembre au 11 décembre, elle est en train de se faire prendre dans toutes les ruelles, dans tous les coins, dans toutes les fêtes, dans tous les raccoins. Elle se faisait prendre. Et puis, même quand elle était dans les concerts, elle était dans les endroits, elle se levait, elle faisait les grâces patinées. Peut-être elle se levait, elle était en mode, hey, on est quel jour? Pas un moment qu'elle a dit, hey, j'ai laissé un bébé de 20 mois. Le bébé mange, c'est-à-dire pendant qu'elle était en train d'aller se manger ses burgers qu'on l'avait laissés dans les coins, qu'on a fini de se faire prendre. Pas un moment qu'elle a pensé dire mais le petit bébé, lui, je me demande s'il il a fini les yaourts que je l'ai laissé parce qu'elle a même pas laissé un substitut de nourriture proche. Elle a laissé des petites choses, des petites bébelles comme ça, elle a trouvé. Et tout ça pour aller fêter. Tout ça pour penser à son moment à elle, son plaisir. Oui, je dis pas qu'on ne doit pas penser à son plaisir et tout, mais des fois, il faut avoir un certain minimum de bon sens, un minimum de conscience. Et non, c'est comme des fois on dit l'instinct maternel c'est naturel. J'avais un débat avec quelqu'un qui me disait ça. L'instinct maternel c'est naturel. Les femmes, on est toutes nées avec un instinct maternel. Mais clairement pas. On n'est pas clairement né avec l'instinct maternel. Une femme peut porter un enfant, elle a zéro instinct maternel et ça, c'est la preuve. C'est la preuve qu'elle a zéro instinct maternel. Et c'est sûr, même si elle va faire le 9 ans, est-ce qu'elle comprend pourquoi elle est en prison? Je suis certaine qu'elle ne comprend pas. Elle attend juste d'être libérée de prison pour se lancer et aller faire d'autres enfants et puis les faire souffrir. Est-ce qu'elle a la conscience de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait?
C'est vraiment ça que je me demande parce que je me dis, ok, et je regardais de tout, oui, elle a reconnu d'avoir négligé l'enfant, il y a sa grand-mère maternelle qui a été, qui semblait plus être attristée, qui semblait être plus dans l'émotion de de tous les événements. Donc, les gens autour ont plus été dans l'émotion qu'elle-même. Même quand elle a vu l'enfant, parce que quand elle est venue dans l'appartement, elle est revenue le 11 décembre, après les jours, l'enfant était déjà déshydraté, puis l'odeur sentait déjà là. C'est-à-dire, il voyait déjà des odeurs, elle voyait déjà des trucs. Mais elle est quand même venue, et puis là, quand elle regarde l'enfant, elle a vu toutes, eux autres ont vu tout de suite, là, l'enfant était maltraité. Elle a vu toutes les choses, la peau de l'enfant, tout était abîmé, déshydraté, toute sèche, toute petite. Elle a tout vu ça, là. Le fait qu'elle savait pas quoi faire rendu là, elle a appelé les urgences. Parce qu'elle aurait pu encore pire aller puis prendre l'enfant, se débarrasser de tout ça. Mais le fait qu'elle était quand même dans un état, elle n'a pas compris quoi faire et puis elle a appelé les urgences. Mais c'est vraiment... Et aussi, il y avait dans ce reportage-là, dans cette histoire-là, il y avait certains voisins dans l'immeuble. Un moment, ils avaient entendu des cris de l'enfant, des petits cris de l'enfant. Mais ils entendaient les cris et puis après ils n'entendaient plus rien. Mais quand ils entendaient les cris et puis ils entendaient comme si l'enfant qui criait, mais ils sentaient qu'il n'y a personne qui vient l'apprendre. Mais c'est ça des fois le problème qui arrive dans les pays occidentaux, oui je dis dans nos pays. On est tellement habitué d'être individualiste, chacun chez soi fait ce qu'il veut. Donc on a peur maintenant de réagir, de venir frapper aux portes, de réagir comme ça quand on entend des bruits, des sons. Mais le monde, après, ils n'ont plus rien entendu. Ils sentaient des odeurs, mais ils ont pas non plus alerté. Pourtant, ils ont entendu des cris d'un bébé qui semblait être tout seul. Ils sentaient après des odeurs quand le corps de l'enfant commençait à sortir. Et, mais justement, ils se sont dit, ah, je vais pas me mêler de ces histoires-là. Mais la plupart étant voisins, quand on est des voisins, chacun est dans son espace, on veut pas comme s'immiscer, on veut pas se créer des problèmes aussi dans notre vie. Des fois, la vie est déjà assez compliquée, tu vas pas aller créer plus de problèmes. Et puis là, je me dis, c'est à quel point, la question que je me disais, mais c'est à quel point qu'un voisin, on peut réagir quand on sent quelque chose. Des fois, on est là, t'es là, t'entendrais un locataire qui est en train de se battre avec son conjoint. Est-ce que tu peux réagir ou si tu vas réagir, ben, tu peux avoir des problèmes. Il y a combien de personnes, de voisins qui ont voulu intervenir dans quelque chose et ça a mal fini pour eux. Il y a ça aussi, le fait qu'on a peur qu'on devienne victime en ayant voulu intervenir. Donc, on reste loin. Et donc, c'est un problème aussi. Ça aussi, c'est un problème. Est-ce qu'il y a un mot-clé, quelque chose pour dire qu'un voisin, on peut intervenir? Quand on sent quelque chose, vraiment, on peut intervenir parce qu'on ne sait plus. Je pense qu'avec tout ce qui arrive, on ne sait plus c'est quand qu'on peut intervenir. Est-ce qu'on doit intervenir réellement? Donc, ça c'est vraiment ce fait-là qui est venu. Donc, je trouve qu'elle a 9 ans, mais je trouve que 9 ans, c'est court. C'est cool. Mais comme c'est à Londres qu'ils ont donné cette peine-là, je pense qu'ils auraient donné la peine aux États-Unis, elle aurait eu au moins un bon 20 ans, là. On m'entend, là. Direct, là. Parce que 9 ans, c'est comme une petite... Elle a juste reçu une petite tape. Et je pense pas que ça va plus la conscientiser que ça. Je pense pas qu'elle va sortir qu'elle a fait quelque chose de mal. Peut-être que oui, peut-être qu'elle va sortir, mais... Peut-être même elle va monétiser, puis elle va créer quelque chose, mais elle va refaire sa vie et comme si de rien n'était. Donc, c'est mon opinion, mais faites attention à vous et faites attention à qui vous faites des enfants. Faites attention à certains types de personnes. Il y a des gens qui sont des démons comme ça, là. Comme vous allez rencontrer, la prochaine personne qui va rencontrer cette femme-là, elle va se présenter. Vous allez penser que c'est une bonne femme, une bonne personne, mais alors que c'est un démon comme ça, là. Qu'elle a abandonné son bébé de 20 mois du 5 décembre jusqu'au 11 décembre, comme ça. Oui, elle va dire, ah, j'ai pendant 9 ans. Et puis, quand elle va sortir de la prison, elle va pouvoir mentir. Là, la prochaine personne qu'elle va rencontrer, elle va pouvoir lui mentir, dire, ah, mais oui, pendant 9 ans, j'étais en voyage dans tel pays, c'est pour ça, j'étais là. Elle va pouvoir te mentir, alors que, l'enfer qu'elle est.
Donc, faites attention, soyez vigilants, ayez alerte, guys, vérifiez même les dossiers criminels des personnes. Et surtout, une personne comme ça, vous décidez d'aller faire un enfant avec elle, est-ce qu'elle a, elle a le son de l'enfant sur elle dans sa vie? Donc, faites attention. Il y a juste ça que je pourrais vous dire. Et on se voit aux prochaines vidéos.